être pas mal avec les piaillements des piafs derrière. C'est joli les oiseaux. Et puis pour un truc écolo, ça va bien. Oui, elle a raison. La politique nous concerne toutes et tous. Et nous n'allons pas laisser Macron faire ce qu'il veut encore pendant 5 ans. Il faut une force d'opposition importante à l'Assemblée nationale. Sinon, on va encore m'enfler. Hein. Bon, alors les minettes, vous radinez? Et sinon les poteaux qui ne l'ont pas encore fait, vous vous abonnez à ma chaîne. C'est simple et c'est gratuit. Il suffit pour cela d'appuyer sur le bouton s'abonner juste sous cette vidéo. Ça y est, c'est fait. Alors on y va. Ici, c'est l'ambiance tranquille pépère. Au café. Moi, j'aime bien les cafés. Il y a des gens aussi qui militent pour la cause palestinienne. Il y a des citoyens qui sont dans des partis de gauche. D'autres qui n'appartiennent à aucun appareil mais qui défendent des valeurs. Des potes qui se retrouvent à la terrasse d'un café. C'est sympa. Ah, ben tiens, je m'aperçois assis à une table. J'attends ma pinte. Bon, personne n'a encore les godasses à bascule. Personne n'est blindé jusqu'à la 15e capucine. Faut dire qu'il est que 3 heures de l'après-midi. Hein. Par contre, dis donc, le soleil tape dur sur notre caboche. Il fait bouillir les cafetières. Bonjour! Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Étienne, à la fête de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et nous rencontrons Jérôme, qui est un fervent militant dans cette campagne. Jérôme, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Lodi. Bonjour. Alors, je m'appelle Jérôme Masségossa, j'ai 34 ans et je suis militant à Europe Écologie Les Verts. Et j'étais candidat au départemental face à Georges Zibler sur le canton de Saint-Étienne 1. Alors on dit souvent que les écolos, ils sont un petit peu bobos. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors ça, c'est une idée reçue que les écolos soient un peu bobos, parce que quand on y réfléchit bien, l'écologie peut aussi changer la vie des gens et change notamment aussi la vie des personnes les plus paupérisées dans la société. Quand on a dans le programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, nous prenons de faire une grande rénovation des bâtiments et d'investir massivement dans la rénovation des bâtiments, c'est pour permettre aussi aux personnes qui ne peuvent plus payer leur facture d'électricité, parce que les logements des personnes les plus pauvres sont aussi ceux qui, au niveau de la facture énergétique, sont les plus chers. Ça permet aussi aux personnes de payer moins leur électricité, moins leur chauffage, et de pouvoir se chauffer dignement, ou voire même enfin pouvoir se chauffer, parce que des fois ils ne peuvent pas. Ah oui, ça c'est sûr. Et est-ce qu'il y a d'autres sujets qui t'intéressent énormément dans cette campagne? Alors pour rester sur l'écologie, puisqu'on entend parler aussi du fait que l'écologie c'est quelque chose qui ne protège que la nature ou les animaux, en réalité c'est aussi là pour changer la vie, notamment la vie de nos aînés, de nos enfants. Quand on vit un mois de mai comme on vit actuellement avec des températures au-dessus de 30 degrés pendant des jours et des jours entiers, et qu'on a des enfants qui sont soumis au plan canicule dans les écoles parce qu'il fait trop chaud, parce que les cours d'école ne sont pas adaptés, quand on a des aînés qui, pareil, dans les EHPAD suffoquent parce qu'il n'y a pas de verdure autour des EHPAD, l'écologie est aussi là pour faire en sorte que ces personnes fragiles puissent faire en sorte de vivre avec le réchauffement climatique de manière un petit peu plus supportable, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter? Oui, je rajoute que la nouvelle Union populaire écologique et sociale, c'est un rassemblement des forces de gauche et écologistes, mais aussi de citoyens et de citoyennes, et de personnes qui sont très investies et sur le plan associatif et dans la société sans être dans les partis politiques. Et ça, c'est important de ne pas se couper des personnes qui s'investissent sans être en politique. Merci beaucoup, Jérôme.
Coucou! Maintenant, nous sommes avec Lucienne. Lucienne qui est aussi très engagée dans cette campagne. Bonjour Lucienne. Bonjour Ludwig. Alors, peux-tu nous dire pourquoi tu as rejoint l'équipe de Yanis et de Laetitia? Alors je suis à Europe Écologie depuis quelques années. Les sujets écologiques me semblent primordiaux. Il y a une vraie urgence écologique. Il y a aussi une vraie urgence sociétale. La question des discriminations est énormément à traiter. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je suis engagée dans une association LGBT et je fais des interventions scolaires dans tous les niveaux, que ce soit au collège et au lycée sur ces questions-là. Et ça me semble primordial d'avoir et cet engagement politique et aussi un engagement associatif et syndical. Tu voulais parler aussi du droit des femmes. Alors, en ce qui concerne le droit des femmes, un certain nombre de lois sont passées. Il a fallu des lois pour qu'il y ait une amélioration. C'est toujours pas parfait. Et Emmanuel Macron, en 2017, met son quinquennat sous la cause des droits des femmes. Aujourd'hui, on voit encore plus de violence. Aujourd'hui, le Covid a démontré qu'il y a eu une période où il y a eu un éclatement de cette violence. On a assisté aussi à la libération de la parole via MeToo. Maintenant, il y a quelque chose à faire. Il faut mettre des moyens sur les violences et pas que sur les violences. Il y a toute la question de l'égalité. Elle passe aussi par un changement de société, par une vraie égalité réelle. Et ça ne peut pas passer que par des lois. Ça doit passer aussi par toutes les institutions. Ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui en France. Alors moi, je suis d'accord avec toi, mais j'ai un peu peur quand j'entends parler certaines personnes. Parce que je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais pour certaines femmes, on a l'impression que c'est comme une guerre envers les hommes. Et ça me gêne beaucoup. Et il y a aussi beaucoup d'hommes qui souffrent de certaines femmes. Effectivement, la question des violences, et en particulier les violences entre les couples, dans le couple, elle peut être féminine ou masculine. Mais aujourd'hui, on a vécu dans un système hétéropatriarcal où l'homme et tout ce qu'a fait l'homme, je suis très très sensible à la question du genre et de l'espace public. Je travaille beaucoup sur les questions du genre et de l'espace public. L'homme a fait la ville pour l'homme, par l'homme. Donc aujourd'hui, il faut qu'on change ça aussi. C'est pas vouloir que les femmes soient meilleures, c'est vraiment un principe d'égalité. Ça doit être dans toute la société, y compris quand on regarde une cour de récréation. Il y a des témoignages même de petites filles qui dessinent une cour de récré. Il n'est pas normal qu'en dessinant leur cour de récré aujourd'hui, ces petites filles dessinent toute une partie, 70% d'une cour de récré, où elles disent on n'a pas le droit d'y être. C'est la réalité encore aujourd'hui. Oui. Moi j'ai deux grandes sœurs, et ben elles n'ont pas trop souffert de ça. Mais par contre, dans les divorces, par exemple, c'est souvent les enfants qui sont laissés à la maman, alors que les papas, eh ben, ils peuvent s'occuper autant et mieux parfois que les mamans. Et ça, je trouve que c'est pas normal qu'il y ait une différence aussi, parce qu'on souffre dans ce régime patriarcal. En fait, on enferme les gens, les hommes comme les femmes, dans des stéréotypes. Oui, on les enferme effectivement dans des stéréotypes, puisqu'on va considérer qu'un sexe est doué pour quelque chose, doit faire quelque chose. Donc les tâches ménagères chez les femmes, l'extérieur c'est l'homme. Hein. On l'a appris depuis très longtemps parce qu'on a appris aux petits garçons finalement à jouer au foot. On a fait une répartition des rôles qui est liée aux jouets, qui est liée vraiment à toute la société, et on l'a reproduit. Donc une maman, alors à contrario, effectivement, sur la question des divorces, c'est une vraie question. À contrario, une maman aura, si à un moment donné de sa vie, elle a un souci, elle n'est plus en capacité de s'occuper de ses enfants, eh ben on va considérer que c'est pas normal parce que c'est une mère. Mais un père est bien sûr dans la capacité de s'occuper de ses enfants. Et on donnera plus facilement la garde des enfants à la maman qu'au papa, alors que ça peut être le papa qui s'occupe beaucoup des enfants. Mais bien entendu, puisque de toute façon, on est encore dans un système où on considère que la femme doit s'occuper des enfants et l'homme allait travailler. Donc il y a eu des lois qui ont poussé à ce que les femmes, mais ça fait pas 50 ans que les femmes ont le droit, sans autorisation de leur mari, d'aller travailler. Donc on considère depuis des années et des siècles que la femme doit s'occuper des enfants et l'homme finalement doit aller travailler. Donc il faut que la société change, il y a aussi les mentalités qui changent. Non, c'est beaucoup les mentalités qui doivent changer.
Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour nos spectateurs? Merci Ludi pour cette belle interview. Bon, moi aussi, je te remercie. Au revoir. Au revoir, gros bisous. Elles étaient chouettes, les personnes qui ont eu la gentillesse de répondre à mes questions. Et elles en avaient dans le ciboulot, hein. Elles tricotaient sacrément des ménages. Leurs paroles étaient différentes de celles du golem qu'on peut voir à la télé, et qui voudrait que certaines personnes changent de prénom, sous prétexte que ce ne sont pas des prénoms de saints et de saints, hein. En plus, elles étaient sincères. Ça changeait des discours complètement creux, des politicards comme Monsieur Grosmelon, qui sur les réseaux sociaux joue où est Charlie, hein. Il y a eu la foire à la saucisse, j'étais là, si, j'ai serré des mains. Bon, je suis parti juste après que les journalistes m'aient pris en photo, mais j'étais là, au marché de Truc-Muche-les-Bains. J'ai serré des paluches, et j'ai même réussi à faire des sourires à des pecnos dont je n'ai rien à cirer. Mais je me suis fait voir à l'Assemblée Générale des Anciens Combattants. J'y suis allé aussi. Bon, je me suis rendormi sur l'écran de mon portable et je n'ai rien écouté. Heureusement, je me suis endormi avec les yeux ouverts. Je m'occupais du discours que j'allais tenir en tant que conseiller départemental le jour d'après. C'est ça quand on cumule plusieurs mandats. Faut savoir faire plusieurs choses en même temps. Mais les vieux ont pu constater ma présence. Je leur ai fait cadeau de moi. Ça fait des années que je me montre un peu partout. Moi. La place aurait dû me revenir pour les législatives. Bon, Monsieur Grosmelon oublie de dire qu'il est payé pour se montrer un peu partout. Contrairement à la plupart des militants associatifs, qui, eux, ne comptent ni leur temps, ni leur énergie, ni même parfois leur argent pour mettre réellement leur talent au service de leurs concitoyens. J'ai aussi interviewé André Torigna, candidate pour les législatives dans la 2e circonscription de la Loire. Elle a un vécu, et on a des choses à dire. La dernière fois, elle avait perdu face à un tocard de la République en marche. Mais, cette fois, elle peut gagner et défendre les conditions des classes moyennes et populaires à l'Assemblée. Ce serait chouette. Elle aussi, c'est une sacrée gonzesse. Elle a des convictions. Je vous invite à l'écouter. Bonjour, je suis avec André Torigna, candidate à la nouvelle Union écologique et sociale. À la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Faut que je n'oublie rien du tout, hein, parce que dis donc, ça en fait un sacré morceau là. Et elle va se présenter. Bonjour Andrea. Bonjour Lucie. Est-ce que tu peux te présenter à nos spectateurs? Alors, je suis André Torigna, je suis enseignante, je suis prof dans un collège REP, dans le quartier de Montchauvet. Voilà, qu'est-ce que tu veux savoir de moi exactement? Pose-moi des questions, parce que je ne sais pas trop quoi te dire. Je suis militante syndicaliste, militante associative, voilà, je suis présidente d'une association qui soutient les exilés. Voilà, et je suis militante de la France Insoumise. Tu dois connaître la France Insoumise. Oh oui, avec Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est ça. Et alors, tu t'étais déjà engagé en 2017 pour les législatives. Et oui. Et tu remets le couvert. Ben oui, je remets le couvert parce que ils sont toujours là, hein, la République en marche. Oh là 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 là, ben oui, ça c'est sûr. Voilà, donc tu vois, en 2017, ça n'était pas fallu de beaucoup. Là, on va peut-être y arriver. Mais tu vois, surtout en 2017, il n'y a eu que 17 députés de la France Insoumise. Et là, avec cette nouvelle Union populaire écologique et sociale, comme tu l'as très bien dit, eh bien, on pourrait avoir la majorité pour un programme sur lequel on s'est tous mis d'accord, les communistes, Europe Écologie Les Verts, Génération S et les socialistes. Oh oui, même si sur Saint-Étienne,
les socialistes, ils font un peu ce qu'ils veulent. Hein. Oui. Alors, quels sont les sujets qui te plairaient, pour lesquels tu aimerais te battre au sein de l'Assemblée? Donc moi, comme je suis enseignante, ce qui m'intéresse, enfin, là où j'ai le plus de connaissances, disons, de toutes les difficultés, c'est les difficultés que je vis au quotidien, hein, dans mon travail, donc ça serait sans doute l'enseignement. Mais après, il y a quand même beaucoup de choses qui m'intéressent, tu vois, au niveau des libertés. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il faudrait abroger la loi séparatisme et la loi sécurité globale. De manière générale, sortir de cet état d'urgence permanent. Et répartir un petit peu plus aussi les richesses. Et bien sûr, il y a ça aussi, il y a tout le volet social, parce que, tu vois, dans la deuxième circonscription où je suis candidate, il y a beaucoup de quartiers populaires, et toute cette semaine, on était dans le quartier de Beaubrun-Tarentaise, et on rencontre des gens. Leur premier souhait, c'est le SMIC à 1 500 €, le blocage des prix, la retraite à 60 ans et l'autonomie des jeunes à 1 063 €. Ça, c'est vraiment des mesures qui... Ah ben oui, le blocage des prix, c'est important, hein, parce que même quand on n'a pas forcément le SMIC, il faudrait que les gens ils aient un minimum pour vivre. Hein. Exactement. Et puis toi, tu vois, tu feras peut-être des études. Je ne sais pas quel âge tu as en fait. Tiens, j'ai oublié, je me souviens plus quand je suis. Je me souviens plus, d'accord. Ouais. Peut-être qu'un jour tu pourras faire des études. Et ben, à ce moment-là, tu vois, tu pourrais toucher l'allocation solidarité, autonomie, l'allocation d'autonomie de 1 063 €, ce qui t'éviterait de travailler en même temps que tu fais tes études. Tu vois, ça serait bien. Ah ben oui, ça serait bien. Voilà. Est-ce que tu voudrais dire un message à nos spectateurs? Un message aux spectateurs? Ah oui. Ah, mais parce que donc, en fait, c'est filmé et ça va être diffusé. Ah oui. Tu allais le garder pour toi. Mais non, je vais le partager avec les autres. D'accord. Alors, ben, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que le 12 juin, c'est vraiment une élection très très importante. Et surtout, si vous avez été déçus de voir que Emmanuel Macron était encore président, dites-vous que la bataille n'est pas finie, parce qu'en fait, le plus important, c'est les élections législatives. Si on a une majorité de députés à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron, il va être obligé de choisir un ministre dans cette majorité. C'est ce qu'il a fait là, en nommant Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, elle a été choisie parce qu'elle fait partie de la majorité. Mais là, comme il va y avoir les élections législatives, tous les députés vont changer à l'Assemblée nationale. Donc il faut qu'on arrive à avoir la majorité. Comme ça, Emmanuel Macron, ben, il pourrait choisir, il sera obligé de choisir un Premier ministre dans cette majorité. Et donc, Jean-Luc Mélenchon. Ah ben oui. Merci beaucoup, André. Merci, Ludzie. Gros bisous. Quelques jours auparavant, j'avais interviewé Laetitia Copin et Yanis Akouche, qui sont candidats pour les législatives dans la première circonscription de la Loire pour représenter la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Je vous propose d'en regarder un extrait. Donc avant, je travaillais en tant que brancardier pendant 5 ans dans un hôpital à Saint-Étienne. Avant, quand j'étais plus jeune, j'étais animateur dans une maison de quartier au Crébrac. Et j'ai décidé de reprendre mes études. Voilà, je suis rentré en école d'infirmière. Et aussi, je milite dans les quartiers, pour nos aînés, pour nos jeunes. J'essaie de défendre toutes les causes. Car aujourd'hui, on peut voir qu'on a beaucoup de choses à défendre. L'égalité entre les hommes et les femmes, le revenu minimum de vieillesse, le respect de nos aînés, l'avenir de nos jeunes, l'écologie. Voilà, un peu comme toi. Ben oui, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et toi, Laetitia? Et ben moi, du coup, puisqu'il a dit pour lui, mais franchement, c'est vraiment quelqu'un qui s'engage pour les gens. Moi, je suis... C'est un bon gars. C'est un bon gars, exactement. Ouais. Qui est avec une bonne personne. Oui. Merci Yanis. En tout cas, moi ce que je fais dans mon travail, j'accueille les enfants pour les scolariser sur toute la Loire, les enfants qui arrivent de l'étranger, donc qui ne parlent pas français. Et je le fais aussi pour les enfants qui sont de passage sur notre territoire. Donc ça va être par exemple les gens des cirques, les gens des foires, on dit qui sont nomades en fait, hein, qui sont du voyage, ou des gitans, ou des tziganes, qui sont français mais qui passent par la Loire à un moment et donc ils ont besoin d'être scolarisés avec tout le monde. Je fais de l'inclusion dans mon travail.
Mais après, je m'engage aussi, je milite beaucoup. Alors, je milite dans des associations, ça c'est sûr. J'espère qu'ils seront contents que je les cite, mais je travaille avec la Maison Solidaire, bien sûr aussi avec la LPO, hein, pour l'observation des oiseaux. J'avais collaboré à l'écriture d'un livre sur les oiseaux, bien sûr la FNE aussi, hein, pour tout ce qui est nature, France Nature Environnement, alors ce que je préfère c'est la recherche des castors, pour réhabiliter en fait les endroits où ils vivent, parce que je pense qu'on peut tous vivre côte à côte. Non seulement les castors, hein, mais aussi les animaux domestiques, et aussi avec les agriculteurs, transformer leur travail en bien-être pour tout le monde. Le bien-être pour les animaux, le bien-être pour nous parce que ce sera bio, et le bien-être pour eux parce qu'ils vont bien gagner leur vie. Moi, l'union populaire, ça m'intéresse parce que, en fait, on a de plus en plus de difficultés à manger, les prix deviennent de plus en plus chers, et là, l'idée de M. Mélenchon de bloquer les prix, ben, ça nous ferait du bien à tout le monde. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Tu sais, même la campagne, elle est impactée par ça, parce qu'on a des amis qui habitent un peu sur les périphéries de circonscription, hein, donc vers Villars ou vers Saint-Genélaire ou Saint-Jean-Bonnefond. Bien, des fois, ils nous disent je peux pas venir parce que j'économise l'essence. Parce que quand elle est à 2 €, et ben du coup je peux pas venir. Et là, ça fait super mal parce qu'on ne peut pas leur payer l'essence, mais en même temps, même l'engagement citoyen, là, il est remis en cause. Alors, manger, bien sûr, hein, mais du coup, changer les lois, on est bloqué aussi par ça. Donc, on le vit tous les jours, ce que tu dis. Alors, quand on voit que c'est très très difficile pour tout le monde, hein, moi je vois que c'est très très difficile pour les artistes aussi, on se demande pourquoi, comme moi, comme mon poteau, on se demande pourquoi le sujet sur les kawaii dans les piscines, ça prend autant de place. Alors non seulement on comprend pas, mais en plus on voit tous ces gens qui sont hors la loi en disant qu'ils veulent pas du voile, pas ceci, pas cela. Nous, voilà, on respecte les lois. Dans l'espace public, les gens ils peuvent s'habiller comme ils veulent selon leur confession. Donc on voit pas la question du sujet, tu vois. Pour nous, moi, qu'elles mettent un kawaii, qu'elles en mettent pas, j'en ai rien à cirer. Moi, ce que je veux, c'est bouffer, quoi. C'est exactement ça. Exactement ça. Et aller à la piscine, que les enfants aient pas 5 € à payer pour aller nager. Tu vois, pour moi, le principal sujet, c'est combien ça coûte la piscine. Et bien voilà, oui, c'est tout à fait ça. Parce que moi, j'ai des grandes sœurs et c'est de plus en plus difficile, voilà. Exactement. Tu as 3 enfants. Si l'entrée, c'est 3 ou 4 €, ça te fait 12 ou 15 € pour aller à la piscine une après-midi. C'est-à-dire, à un moment, c'est pas comment tu vas qui compte, c'est est-ce que tu vas, tes enfants sachent nager, pour après pouvoir aller à Saint-Victor pour aller à la plage l'été sans avoir peur de se noyer. Exactement. Il y a une chose que je voulais vous dire, c'est que mon poteau, il votera pour vous, parce que vous êtes des gens vrais, vous n'êtes pas des politicards, et que vous connaissez la vie. Voilà. Et on vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Merci à toi. Check, on est d'accord. Encore un grand merci à Jérôme, à Lucienne, à Andrea, à Laetitia, à Yanis et à toutes les personnes qui mettent leur qualité, leur temps et leur énergie au service des gens pour un monde plus humain. Les 12 et 19 juin, n'oubliez pas d'aller voter. Un autre monde est possible. On compte sur vous.